c'est une méthode. On parle souvent de chiffres, les 7 étapes, les 7 principes, les 12 étapes. C'est des chiffres dont tout le monde parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ces étapes-là, c'est vraiment dans la mise en place de l'HACCP. C'est comment mettre en place cette méthode au quotidien dans votre commerce, dans votre restaurant, dans votre boulangerie, boucherie. Ça, c'est des choses où vous pouvez être accompagné par des laboratoires qui vont venir, qui vont faire le plan de maîtrise sanitaire et qui vont identifier pour vous les risques, ce qui doit être fait et comment maîtriser ces risques. Ça, c'est une partie un peu classique et c'est pas ce qui vous concerne directement au quotidien. Quand vous recherchez une solution HACCP, quand vous entendez parler des fiches HACCP, ça, c'est vraiment ce qui vous concerne au quotidien. C'est tous les contrôles qui doivent être mis en place. Ces contrôles sont assez classiques. Vous pouvez finalement vous inspirer de ce que vous trouvez sur Internet. On en parlera plus tard et on vous expliquera ce qu'il faut mettre selon votre type de commerce en place. C'est des contrôles que vous devez réaliser régulièrement. Vous pouvez le faire sur des feuilles papier. C'est ce que la plupart des gens font. Sur des documents Excel. C'est un peu galère, ou sinon vous utilisez tout simplement une application HACCP, vous l'avez sur votre téléphone, sur votre tablette, et en un clic, vous réalisez toutes vos obligations légales de HACCP. La méthode HACCP, il y a une première phase qui est dans identifier les risques, comprendre ce qu'il faut faire, les contrôles à mettre en place pour arriver à maîtriser le risque, donc la sécurité alimentaire de vos consommateurs. C'est toute une première phase qui est très théorique, très technique. Il faut regarder ce que vous produisez, les produits travaillés, d'où ils viennent, comment vous les travaillez, dans quelles conditions vous les travaillez. Je ne vais pas passer au travers de tout. Et après, il y a les 12 étapes qui vont vous aider à mettre en place votre méthode HACCP. Toute cette partie-là, le mieux, c'est de se faire accompagner par des professionnels, comme des laboratoires qui, eux, ont des consultants qui vont venir se déplacer, qui ont l'habitude de faire et qui vont vous mettre en place une méthode HACCP. Ça, c'est vraiment la théorie, ça marche pour tout le monde, c'est comme ça qu'il faudrait le faire. Après, dans les faits, vous avez des guides des bonnes pratiques. Si vous avez des établissements, des activités, je dirais classiques. Quand je dis classique, ça peut être spécifique, mais on va être dans de la restauration classique, dans la restauration collective, on va être dans les boucheries, boulangeries. Vous allez vraiment, je dirais, des commerces que vous pouvez retrouver dans différentes villes et autres. Ça, pour cette partie-là, il y a les guides de bonnes pratiques qui ont déjà été édités pour vous, donc il n'y a rien à faire, il faut le prendre, il faut l'adapter. Est-ce que j'ai une friteuse, est-ce que j'ai pas de friteuse? Mais avec les grandes lignes, vous allez trouver tout ça. Et après, ça va nous amener dans la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la mise en place de la méthode HACCP. Pour résumer, ce qu'il faut retenir de la méthode HACCP, c'est qu'il y a une phase de mise en route où il faut être accompagné. Mais si vous avez un commerce classique, restauration classique, boucherie, boulangerie, ça a déjà été fait pour vous. Il suffit de prendre les standards comme nos fiches HACCP par exemple, ou d'utiliser une application HACCP connectée. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est qu'après, il faut appliquer cette méthode HACCP au quotidien. Et ça se fait tous les jours par vos équipes, par vous directement. Et là, c'est ces documents-là qui sont remplis au quotidien qu'il faut présenter en cas de contrôle des services vétérinaires, des services d'hygiène.